Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix de Belgique. Et donc, Grand Prix Weekend Sprint. Voilà. Allez, on est parti. Oubliez les arrêts au stand et la gestion du carburant. Pour triompher en sprint, il faut mettre le pied au plancher du premier au dernier tour. Nous nous retrouvons aujourd'hui au cœur des Ardennes belges. Les 7 km de ce tracé alternent longues lignes droites, virages rapides et grands dénivelés et font de ce circuit l'un des plus passionnants du calendrier. Les Grands Prix sont toujours exceptionnels. Pour résumer, cet endroit est unique. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de cette course sprint. Oscar Piastri part en pole position et c'est Alexander Albon qui partira en deuxième place. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Tsunoda, Jackson, Oliverman et Meyer, Leclerc, Norris, Antonelli et Esteban Ocon. Gasly, Stroll, Max Verstappen et Sainz. Russell, Colapinto, Liam Lawson et Gabriel Bortoleto. Hülkenberg, Douane, Hadjar et Paul Aron partira en fin de grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La course sprint ne va plus tarder à commencer. Ayant eu un petit problème informatique, je ne peux pas vous montrer les qualifications. Mais voilà, je partirai sur cette course sprint en 9e position. Et espérons que cette course sprint se passe bien. Voilà, qu'on puisse marquer des gros points, parce qu'on en a vraiment besoin. Et qu'on va faire un bon week-end, parce qu'il n'y a pas que la course sprint, il y a la course normale aussi. En attendant, on va venir se positionner sur la grille du départ et rendez-vous au premier virage. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Et on fait un pas trop mauvais départ. Vu qu'on est déjà 7ème, on est déjà dans les points. Donc on va essayer de tenir cette position, même voir si on arrive même à remonter. Ça serait pas mal. Et pour l'instant on est... Bon, on est bien, on n'est pas très loin du top 5. Donc on peut essayer d'aller accrocher un top 5, voire même un top 4. Avec Birman devant, Jackson. Même si ils vont quand même assez vite en ligne droite. Mais je les rattrape dans les virages, donc ça devrait pouvoir le faire rouler. J'ai failli exploser la voiture à Birman. Et ma course et la sienne ont failli s'arrêter prématurément. Et pour l'instant, ça va, on tient le coup. Il y a des petits écarts qui se forment, mais rien de bien méchant. Il faudrait qu'on soit à moins d'une seconde
pour pouvoir utiliser le DRS et aller les manger. Ça serait parfait. Allez, on est au 3e tour déjà. Et on est remonté 6e. Parce que Birman a abandonné. Bon, déjà c'est pas mal. On a gagné une place, mais il faudrait qu'on arrive à remonter sur Jackson, qui est à 2 secondes devant nous. C'est pas grand chose, mais il faut réussir à le rattraper. On a fait une petite erreur là. En fait, l'écart se stabilise. Un coup on est à 2 secondes 3, un coup à 1 seconde 9, un coup à 2 secondes. Donc je peux pas aller plus vite que ce que je vais, sinon je vais terminer dans le mur. Et ça serait pas bon. Allez, on est déjà au dernier tour de cette course sprint avec le leader Oscar Piastri qui a une belle petite avance sur le deuxième, sur Albon. Il a 3 secondes d'écart, donc il est tranquille. Et maintenant, il va aller chercher cette victoire en course sprint, si tout se passe bien, s'il n'a pas un problème mécanique. Et puis, on va passer aux qualifications et à la course principale de ce week-end. Mais bon, pour l'instant, on va finir cette course sprint. En fait, j'ai pas grand chose à dire parce qu'il se passe pas grand chose sur cette course. C'est vraiment très platonique, très ennuyeux. Il n'y a pas beaucoup d'attaques. Et voilà, Oscar Piastri gagne cette course. Et donc Piastri premier devant Albon. Leclerc, mon coéquipier, 3e. Il marque quand même des bons points. Tsunoda 4e, Jackson 5e. Je réussis quand même à terminer 6e. C'est pas mal. Meyer 7e et Ocon 8e. Voilà, allez, on se retrouve pour les qualifications. Ligne droite hyper rapide, dénivelé vertigineux et virage hors norme. Pas de doute, nous sommes bien à Spa-Francorchamps pour la séance de qualification. Allez, c'est parti, on part en pneu médium pour pouvoir économiser un train de pneus soft, sachant qu'on en a utilisé un en course sprint. Donc si on peut en économiser un maintenant, ça serait pas mal. Et pour l'instant on est plus rapide dans le secteur 1, comme quasiment tout le temps. On attaque le secteur 2. Il va falloir qu'on fasse un gros tour si on peut économiser les pneus et éviter de ressortir. On arrive à la fin du secteur 2. On va se louper. Bon bah je crois qu'on sera obligé de ressortir parce qu'on a au moins perdu 1 seconde et demie dans ce loupage. On se loupe à la chicane également. Bon. On est avant-dernier. On a tourné en 1,46, donc c'est pas génial. Allez, on repart. Et on va essayer d'accrocher le meilleur temps possible. Et pour l'instant, toujours le meilleur temps dans le premier secteur. Il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on donne vraiment tout ce qu'on peut.
pour sortir de cette zone d'élimination. Et voilà. On avait bien 2 secondes de perdu dans l'histoire. Plus là, quasiment 1 seconde, ça fait presque 3 secondes de Plus que 2 récupérer. minutes avant la fin de la séance. Et on est dans la zone d'élimination. Il nous faut un bon chrono si on veut Et continuer les sur qualifications. la ligne, on va être 7ème, donc on est dans le top 10, on passe. C'est parfait. Et les éliminés de cette Q1 sont Jack Dohan, Colapinto, Meyer, Polaron, Jackson et Hülkenberg. Belle surprise, oui et non. Enfin, c'est surprenant les deux Connor Sport. Vu qu'en sprint, elles s'étaient bien qualifiées, puis là, elles ont totalement dégringolé. Bon allez, on passe à la Q2. Allez, on est parti dans cette Q2. Faut pas qu'on se loupe, faut qu'on fasse un tour, je dirais pas parfait, mais correct, pour aller chercher une Q3 et faire une très bonne qualification. Et là pour l'instant ça commence mal, on n'a pas le premier secteur le plus rapide. Donc on va être obligé de ressortir quoi qu'il arrive. Ni le deuxième secteur le plus rapide, enfin ça c'est rare qu'on l'ait. Et on va arriver à l'arrêt d'autobus, pardon. Il y a un petit bug. On comprend parfaitement bien. Et pour l'instant, sur la ligne, on est 9ème. On va ressortir parce que on n'est pas à l'abri de perdre notre qualification pour la Q3. 30 secondes avant la fin de la séance. Et de suite, on trouve presque 4 dixièmes. Et donc, premier secteur le plus rapide. Maintenant, il faut qu'on soit vraiment à l'attaque, sans exagérer, mais être quasi à la limite. Et voilà, j'ai un petit peu exagéré, je me suis loupé. Et c'est pas dit que je passe en Q3 malheureusement. Si j'y passe, j'ai vraiment une bonne étoile au-dessus de la tête. On va essayer d'aller quand même la chercher. Et sur la ligne, ça va faire le 9e temps. Ah bah, j'ai de la chance. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Et donc les éliminés de cette Q2 sont Isaac Hadjar, Lance Stroll, Lawson, Charles Leclerc, mon coéquipier, qui partira 13e. Ça, c'est une grosse surprise. George Russell également. Et Pierre Gasly. Et on a Norris qui participera pas malheureusement au Q3 parce qu'il a eu un accident pendant la Q2. Allez, on est parti dans cette Q3. Il faut vraiment qu'on fasse 2 tours parfaits pour aller chercher le plus beau tour qu'on puisse faire et essayer éventuellement de partir dans le top 3 ou dans le top 5. Et pour l'instant ça commence bien, on a le premier secteur le plus rapide, donc c'est parfait. Il faudrait qu'on aille chercher le deuxième secteur, on n'a pas eu malheureusement. Et on fait une petite erreur. On aura le deuxième tour pour améliorer tout ça. On est dans le
dernier virage. Et sur la ligne, ça fait le dernier temps. Bon, bah, ok, va falloir qu'on donne tout. On n'a pas le choix. Faut vraiment qu'on aille chercher les limites des minutes, les petits dixièmes qui se baladent à droite à gauche. Et on reprend le meilleur secteur 1. On va essayer de faire de même dans le secteur 2. Et regardez tout le temps qu'on récupère. 8 dixièmes. 9 dixièmes, 1 seconde. Et ça continue à monter. Presque 1 seconde 2. Presque 3. Il faut pas qu'on se loupe là. Dernière accélération et sur la ligne on va être 3e. Bon voilà, c'est parfait. C'était l'objectif de cette qualification. Donc Verstappen premier. Il partira en pole demain devant Piastri. Je serai en embuscade derrière à la 3e place. Yuki 4e. Esteban Ocon 5e. Bortoleto 6e, Sainz 7e, Birman 8e et Albon 9e. Allez, on se retrouve pour la course. Nous vous souhaitons la bienvenue alors que nous plongeons avec nostalgie au cœur des jours glorieux du sport automobile. Spa est indéniablement un voyage dans le temps et c'est tant mieux. Des montées, des descentes, des virages serrés, des chicanes et des courbes à grande vitesse. Le tout dans un des plus beaux paysages d'Europe. Bienvenue à Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. Nous sommes aujourd'hui à Spa-Francorchamps, un circuit qui s'étend sur 7 km avec de nombreux dénivelés. 19 virages le composent, dont 9 à droite et 10 à gauche. Ce tracé est un régal pour les fans de vitesse pure, la vitesse moyenne au tour pouvant atteindre plus de 230 km/h. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Andrea Kimi Antonelli complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Tsunoda, Ocon, Gabriel Bortoleto et Sainz, Berman, Albon, Norris et Pierre Gasly, Russell, Piastri, Charles Leclerc et Lawson, Stroll, Hadjar, Nico Hülkenberg et Hayden Jackson, Aaron, Meyer, Colapinto et Jack Doohan complètent la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Et c'est parfait, avec les pénalités on partira 2e. Et on va avoir une chance au premier virage d'aller chipper la première place de Max et prendre de suite la tête de la course. Pour l'instant, on fait notre tour de formation et on va essayer de bien se positionner sur la grille de départ pour prendre un excellent départ. Et donc, on se retrouve au premier virage. À de suite.
Et c'est parti dans cette course et on a réussi temporairement à passer Max Verstappen. Et on se bat pour récupérer la place, chose qu'on vient de faire. On a pris la tête de la course. C'était notre objectif premier. Et maintenant, il va falloir qu'on réussisse à creuser un minimum d'une seconde. Oula. Il y a de l'accrochage entre Verstappen et moi. C'est pas cool ce qui s'est passé là. La voiture de sécurité vient d'entrer. Surveille Il y a donc l'indicateur voiture de delta. sécurité. Il doit rester positif si on veut éviter une pénalité. Ralenti. Le delta Pour doit rester positif. le début de cette course. Et maintenant, étant donné qu'il y a une voiture de sécurité, on va pouvoir peut-être repousser notre arrêt Dégâts critiques au et niveau du fond peut-être plat. pouvoir finir avec les pneus soft. Mais par contre, j'ai vu que le fond plat était déjà détruit. Donc ça va être galère. Ça va être vraiment galère. Enfin bon. C'est pas grave. On va regarder les caméras embarquées du départ avec notre ami Pierre Gasly qui partait 10e. Et qui était pas loin de pouvoir doubler Lando Norris. Hülkenberg qui partait 17e. Et qui réussit à faire une belle remontée. Donc au premier virage il est déjà 13e. On est avec Charles, justement 13e. Qui se fait bloquer par les pilotes devant lui. Et qui était à la limite de pouvoir perdre sa 13e place. Avec Jackson 18e. Non, 19e, pardon. Et qui est un peu bloqué en fond de grille. On est déjà au 4e tour. La course est calme. On est avec Pierre qui est déjà 8e. C'est bien pour lui alors qu'il partait 10e. Et on a les deux Red Bull qui se sont arrêtés, qui sont bien bonnes dernières. Tsunoda devant Verstappen. Est-ce que ça va leur gâcher leur course ou est-ce qu'ils nous ont fait encore une stratégie où ils vont pouvoir reprendre la tête? On va voir dans quelques tours quand tout le monde s'arrêtera. Pour l'instant, Pierre garde bien sa place, même s'il est sous la menace de Piastri. Il protège bien sa place, même s'il vient malheureusement de perdre sa 8e place sur la ligne. Et au 5e tour, on rentre au stand. Il va y avoir encore une voiture de sécurité. Il y a beaucoup de voitures qui rentrent au stand, quasiment tout le monde d'ailleurs. On avait un petit peu d'avance, donc on réussit à passer à travers le blocage. Et voilà, qu'est-ce que je disais, les deux Red Bull en tête de la course. Et 7e tour, on est reparti, enfin 8e même. Et de suite, je vais me porter au niveau de Yuki et le doubler au premier virage. Maintenant, il me reste plus qu'à essayer de rattraper Max, chose qui n'est pas gagnée. Je me suis loupé
au virage des Combes. Ça fait que j'ai pu le rattraper, même si c'est pas légal, mais j'ai pu le rattraper. Et puis il faut qu'on arrive à le garder sous la seconde pour pouvoir avoir le DRS. Il suffit que je dise ça pour être quasiment à 2 secondes. Voiture de sécurité Et virtuelle. une Voiture de VSC, sécurité encore virtuelle. Alex Albon Réduis ta vitesse qui abandonne. immédiatement et Bon, maintiens ton indicateur delta positif. Voiture de Ça- sécurité, interdit de dépasser, réduis ta ça va être vitesse. tendu Ton comme course, delta je doit sens. être positif pendant la Parce formation qu'en de la 8, queue. tours, 2 ou 3 voitures de sécurité, c'est pas génial, hein. Ouais, alors je me suis arrêté par rapport au Delta qui était pas bon. Et malheureusement, j'ai perdu des places. Et là, on est avec Jackson qui a réussi à remonter jusqu'à la 6ème place, alors qu'il partait, je crois, 18 ou 19ème, quelque chose comme ça. Il partait très très loin quand même. Il a fait une belle remontada. Et vu que c'est un circuit assez long, généralement, c'est pas trop le bon circuit pour doubler. Hormis sur les lignes droites. Mais tant mieux, bravo à lui. Il a peut-être dû gagner des places aussi au stand quand tout le monde s'est arrêté. Donc, chapeau. Il fait une bonne course. Il réitère la bonne course qu'il a fait la veille en course sprint. Donc c'est bien. Tant mieux. C'est pas des pilotes ou des constructeurs qui peuvent nous menacer au championnat. Donc s'ils peuvent venir juste se mettre entre des pilotes qui jouent le championnat avec nous, bah, ça nous arrangerait, ça nous donnerait un avantage. Et allez, 12e tour, je suis en tête de la course devant Max Verstappen qui me suit comme son ombre. Il me colle au diffuseur. On arrive à larguer les pilotes derrière, mais par contre j'arrive pas du tout à le larguer lui. J'arrive à lui mettre 4, 5 dixièmes, mais il revient assez rapidement, et même les pilotes derrière reviennent d'ailleurs. S'il pouvait se faire attaquer et perdre des places, ça m'arrangerait. On arrive dans le dernier virage. Et j'ai vu des pilotes rentrer. Et je crois que c'est Verstappen qui est rentré au stand. Oui, Max Verstappen est rentré au stand, il s'est arrêté. 13e tour, on est avec Hülkenberg qui est 8e. Bravo à lui. Alors que je crois qu'il partait autour de la 15e place, quelque chose comme ça, ou même 17e. Donc lui aussi a fait une belle remontada. C'est beau. En attendant, regardez qui c'est qui est en tête. C'est mon coéquipier, c'est Charles Leclerc, que j'ai laissé passer volontairement. Parce que je sais qu'il joue le titre pilote. Et mis à part ça, on peut jouer le constructeur également. Donc premier, deuxième dans un sens ou dans un autre, c'est pareil, c'est pas gênant. Allez, avant-dernier tour, je suis deuxième derrière mon coéquipier Charles. Et je vais tout faire pour garder cette deuxième place. Et regardez qui c'est qui me colle au basque. On a Jackson qui partait autour de la 20e place. Et on a Pierre Gasly qui partait 10e. Donc il y a de belles surprises aujourd'hui sur ce Grand Prix de Belgique. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout.
On va essayer de creuser un petit peu, mais à chaque fois que j'essaie de creuser, il me rattrape assez rapidement. Donc c'est pas cool. Là j'ai 8 dixièmes d'avance, mais dans quelques centaines de mètres, j'aurai plus rien. Et dernier tour avec mon coéquipier Charles Leclerc, leader de la course. Et est-il leader du championnat? Je sais plus. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, je pense qu'il pourrait le devenir. Vu qu'on a Norris 6ème et Piastri seulement 13ème. Et je crois qu'il se battait avec Piastri pour le championnat. Donc Tsunoda 14ème, Verstappen 19ème, Russell 17ème. C'est vraiment tous les gros poissons qui pourraient se retrouver devant sont derrière, hors des points. C'est vraiment une belle surprise. Et voilà, Charles Leclerc remporte la course de Belgique. Charles Leclerc s'impose. Quelle classe, quelle victoire! Cette deuxième victoire de suite prouve bien que son premier succès n'était pas le fruit du hasard, Julien. Et pourquoi ne pas continuer sur sa lancée? C'est tout à fait envisageable. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'ai adoré ce que j'ai vu aujourd'hui. Nul doute que ces trois-là aussi, place à la cérémonie du podium. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc. Et donc sur ce week-end, on a eu 14 pilotes qui ont marqué des points. Ce qui est pas mal. Pas mal du tout d'ailleurs. Et Charles a marqué le plus de points devant moi. Donc à nous deux, on rapporte 52 points à l'écurie. Ce qui est pas négligeable. Surtout qu'on joue le titre constructeur. Donc voilà. Et donc Charles termine premier devant moi. Il y a Jackson qui termine 3ème. Pierre Gasly 4ème. Norris qui termine finalement 5ème. Devant Paul Aron. Hülkenberg 7ème. Lawson 8ème. Carlos Sainz 9ème. Et Ocon 10ème. Au championnat pilote, Charles est bien en tête. Devant Lando Norris. Avec 30 points d'avance. Albon 3ème avec presque 70 points de retard sur Charles. Et moi je suis 7ème avec 87 points de retard sur mon coéquipier. Et au championnat constructeur, la Scuderia Ferrari en tête. Devant McLaren avec 36 points d'avance. Et devant Williams avec 61 points d'avance. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Ciao, ciao.